Sous le bandeau pour les fans, émission numéro 1. Et oui, c'est une émission spéciale en fait. C'est une nouvelle série de capsules qu'on va faire en premier pour les membres Patreon, pour les remercier. Et à chaque fois qu'on va faire une émission, en fait, on va la diffuser en premier sur la plateforme Patreon, donc patreon.com// sous le bandeau. Et un mois par après, nous allons la publier sur notre page YouTube. Donc quand vous allez sur YouTube, je pense que c'est youtube.com// sous le bandeau, vous pourrez voir l'intégrale de ces capsules-là. Le but, c'est très simple, c'est de parler avec nos fans, parler aussi avec nos collaborateurs sur des sujets X et Y qui sont soit paramaçonniques, maçonniques ou quelque chose qui tourne alentour. Ça peut être de spiritualité aussi. Mais le but, c'est de vous donner le micro pour qu'on ait une conversation, pour qu'on parle de ce genre de sujet-là. Donc, pour notre première émission, en fait, du mois, j'ai mon frère ici, Thévenin, que vous avez déjà vu aussi dans les émissions de Sous le bandeau. Je crois que mon frère t'a participé peut-être à 3-4 émissions là, jusqu'à présent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, un grand merci d'être là, de nous partager un peu le sujet que tu veux parler avec nous aujourd'hui. Donc, je te laisse aller. Ce serait quoi le sujet que tu vas apporter sur la table cette semaine? Ben, en fait, aujourd'hui, je proposais de parler d'un sujet qui est, je pense, accessible à tous et à la fois tellement simple qu'on l'oublie trop souvent, qui est un concept applicable autant à notre vie personnelle qu'à notre vie professionnelle, qu'à tous les aspects de notre vie finalement. C'est le concept de l'équilibre. Ouais. C'est important ça. Oui. Évidemment. Donc, écoute, j'ai pas non plus la prétention d'être un docteur en équilibre ou un spécialiste. J'ai juste la prétention d'être quelqu'un qui a réfléchi sur le sujet et qui a essayé depuis déjà un bout de temps d'intégrer le concept d'équilibre dans ma vie. Donc, l'image, en fait, le mot équilibre est intéressant parce que je trouve qu'il évoque quelque chose de assez facilement dans notre esprit. Si on demandait à plein de gens qu'est-ce que ça veut dire pour eux l'équilibre, ben il y a le sens, je dirais, physique du terme, là, où quand tu es en équilibre, tu es capable de te tenir debout, puis quand tu es déséquilibré, ben, tu as tendance à vouloir tomber d'un côté ou de l'autre. Hein? Ouais. On connaît plein d'objets, de situations, c'est comme ça, mais il y a aussi le sens un peu plus psychologique qu'on entend souvent, qui est, on dit quelqu'un d'équilibré ou quelqu'un de déséquilibré. Lui, il est équilibré, mais ça veut dire quoi être équilibré? Ça ne veut pas juste dire être sain d'esprit. En tout cas, ce n'est pas aussi simple que de dire d'être sain d'esprit. Ça veut aussi dire équilibre amène, je pense, un concept de balance, c'est-à-dire de centre. Et de centre, je parle pas le centre en termes de longueur, c'est-à-dire c'est le sens en termes de poids. C'est-à-dire qu'on peut facilement, puis l'image que je peux donner, puis tu me diras si tu es d'accord avec moi, mon cher Franco, c'est qu'une balançoire à bascule dans un parc où les enfants se balancent, bon, il y en a un qui descend, l'autre monte, et un après l'autre. Là. Ben, si on met deux enfants exactement le même poids, ben, normalement, ils vont rester en équilibre chaque côté. Ouais. Par contre, on pourrait mettre un enfant plus pesant et bouger la position des enfants sur l'un ou l'autre des bras, et puis on va retrouver l'équilibre. C'est-à-dire que, pour moi, l'équilibre, ça ne veut pas dire que c'est de poids égal chaque côté. Ça veut dire que les choses étant ce qu'elles sont, il y a des trucs dans notre vie qui prennent plus de place que d'autres, qui ont plus de poids que d'autres. Mais nous, il faut savoir positionner le centre entre les deux ou positionner le point de bascule entre les deux pour venir chercher un équilibre et que le plus pesant ne vienne pas prendre toute la place au détriment du reste. Donc, le travail va s'effectuer à ce niveau-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, que ça me dit, c'est qu'autant tu peux être en équilibre, mais ça ne veut pas dire que tu vas être en parfaite harmonie. Je suis pas sûr si je m'explique bien, là. Mais moi, ça me fait penser, quand tu parles d'équilibre de même, le côté plus lourd ou moins lourd, mais on garde quand même un équilibre. T'sais. Ça me fait penser aussi avec le corps. Le corps en tant que tel, des fois, on va voir... moi, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent pour... quand je me pratique au jiu-jitsu, je fais des arts martiaux, tout ça. Puis ça va arriver souvent que mon corps va être débalancé, mais je vais quand même en équilibre. Ça veut dire que mon corps va s'adapter. Disons que si je suis déplacé d'un côté, je peux avoir des fois une jambe plus longue que l'autre, mais ça veut dire qu'il va y avoir un bout de mon corps qui va compenser pour l'autre afin de me garder en équilibre.
Tout à fait. Il y a un effort, en fait. Hein? Il y a Ouais. un concept d'effort là-dedans. Il y a une action à faire pour garder l'équilibre. Puis souvent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Dans ton exemple à toi, si l'adversaire te tire vers lui, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Il te Ouais. tire vers lui. Tu as du contrôle sur l'autre bout, c'est-à-dire le côté qui te concerne toi. Puis tu as aussi souvent du contrôle sur le point d'appui, c'est-à-dire qu'il te tire vers lui, mais ta jambe, la façon dont tu es placé, peut changer la facilité avec laquelle il est capable de te tirer vers lui ou pas. Puis dans la vie, ben, si on le transpose en quelque chose d'un peu plus facile à comprendre, ben, mettons qu'on vit quelque chose de très dur. Regarde, on est dans une période où plusieurs personnes ont perdu leur emploi momentanément, tout de moins à cause de la pandémie. On ne contrôle pas ça, on vit un stress, on file pas bien. On ne peut pas contrôler ce bout-là. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut contrôler le contrepoids. Donc, à l'autre bout, qu'est-ce qu'on ajoute dans notre vie pour venir contrebalancer cette situation-là qu'on ne contrôle pas? Puis si on ne peut pas ou on n'a pas le temps ou on n'a pas de facilité pour le faire, on peut parfois bouger le point de bascule entre les deux. C'est-à-dire que l'enfant le plus pesant, sa balance, on ne le contrôle pas. Des fois, on ne peut pas toujours contrôler notre poids. On ne peut pas dire je vais devenir plus pesant pour contrebalancer l'autre enfant plus pesant de l'autre bord, mais on peut changer l'endroit où on s'assoit à sa balance, par exemple, pour venir contrebalancer le poids. Donc, c'est deux éléments sur lesquels il faut voir comment on peut faire. Puis dans des situations comme on vit actuellement, bien, les gens parfois négligent cet élément-là de déséquilibre. Donc, ils vivent dans un constant déséquilibre et ça draine énormément d'énergie, autant du point de vue psychologique que même du point de vue physique. Là, il y a des gens fatigués, sont à bout parce qu'ils sont continuellement en train de résister à un déséquilibre. Ouais. C'est pas facile. Ça revient aussi à l'adage qui dit d'être resté centré malgré le mouvement. Puis je pense que ça revient à la symbolique un peu du fil à plomb, puis de la perpendiculaire, puis du niveau. D'un bord, ben, tu restes droit, puis de l'autre bord, tu restes droit dans ton élément aussi. Là, fait qu'il faut apprendre à se garder justement à rester centré. Puis je pense que rester centré, ça va te permettre justement d'avoir le discernement. Fait que dans la situation qu'on vit toutes présentement, mais comme tu dis, il y a des affaires qu'on ne peut pas contrôler. Bon, au moins, si tu gardes le discernement, tu peux garder quand même un certain équilibre pour ajuster par après. Bien, c'est ça, ça demande un peu d'effort. Il y a un effort, premièrement, à se reculer face à nous-mêmes puis se regarder. Bon, regarde, je suis en déséquilibre. Là. Tu sais, mon exemple de tantôt, là, il y a un enfant 2 fois plus pesant assis sa balançoire de l'autre bord. C'est normal que ça descende de son bord puis ça monte du mien. Ouais. Bon, maintenant que je le sais, là, qu'est-ce que je fais si j'aime pas ça, être débalancé comme ça, puis de me retrouver en haut, puis de rester pris là? Ben, je veux dire, je peux sauter en bas, c'est pas toujours la bonne solution. Je peux difficilement, dans l'exemple que je donne là, le point de bascule, le point dans le milieu de la balançoire, j'ai pas trop de contrôle dessus. Ouais. Dans d'autres aspects, on l'a, dans celui-là, on l'a pas, mais on peut bouger, on pourrait se changer de place ou déplacer, en tout cas nous ou l'autre sur la balançoire pour retrouver un point d'équilibre. Ben, c'est un peu ça. Il faut faire le premier exercice de le remarquer, de le constater, de voir que ce déséquilibre-là, parce que tant qu'on ne le voit pas, souvent, la seule chose qu'on constate, c'est l'inconfort, mais on ne sait comme pas pourquoi, on ne sent pas bien. Ouais. Mais il faut essayer de retrouver cet équilibre-là, puis c'est un équilibre difficile à maintenir, puis c'est peut-être l'autre aspect que je voulais qu'on amène, là, c'est que maintenir de l'équilibre avec 2 points, ça se fait, mais c'est très précaire. C'est-à-dire que si j'assois les 2 enfants qui ont exactement le même poids, ils sont en parfait équilibre, ils vont être à l'horizontale, si tu veux, sur la balançoire, mais un petit oiseau vient sur le genou d'un, puis déjà là, whoop, l'équilibre, ça rebascule. Donc, tout l'équilibre qui tient sur 2 forces, c'est très précaire. Dès qu'on rajoute un 3e point d'appui, ça devient énormément, pas juste un peu, là, énormément plus fort. Puis l'exemple que j'aime donner, puis que j'ai déjà donné, c'est que quand on fait tenir, quand on attache quelque chose de très, très haut, là, mettons qu'il y a un grand poteau qu'on veut qu'il tienne à la verticale, puis qu'on tend des cordes, puis qu'on attache 2 cordes pour le faire tenir en équilibre, ça va être difficile de le faire tenir debout. Mais dès qu'on met 3 cordes,
c'est très facile de faire tenir un bâton et une perche à la verticale. Donc, l'exemple, moi, que j'aime bien donner, c'est un équilibre à 3 points. C'est beaucoup plus stable qu'un équilibre à 2 points. Pensez, par exemple, quelqu'un qui veut faire tenir une grande perche à la verticale avec des aubans, là, que ce soit mettons, une antenne, les anciennes antennes de TV là, ou quelque chose de très haut, très mince, très long. Si tu mets 2 aubans, un en face de l'autre, tu vas être capable de garder l'équilibre dans un axe, mais pas tellement dans l'autre, puis ça va tomber. On met toujours un 3e auban, donc il y a 3 points de force. Les 3 aubans vont être distancés, par exemple, de 120 degrés chacun. Ouais. Et puis là, ben, la tour va tenir super facilement en équilibre. Et là, ben, pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est que souvent, dans nos vies, on a 1, parfois 2 points pour nous aider d'être en équilibre, et souvent, on néglige un 3e point. Et ce 3e point-là fait une énorme différence, fait en sorte que c'est beaucoup plus facile avec les 2 autres. Donc, souvent, on y va avec... on essaie de réfléchir à des problématiques qu'on vit avec un aspect qui est très logique. Tu sais, bon, j'ai perdu mon emploi, faut pas trop que je m'en fasse. Là, tu sais, c'est une conjoncture, ça va revenir. Tu sais, on met des faits, puis on y va d'une façon très pragmatique, puis on tire des plans, puis on essaie de le rationaliser. C'est très rationnel, la patente. Il y a toujours un autre aspect, puis on se dit, ouais, je le sais, mais en même temps, ça m'insécurise beaucoup. Je suis angoissé. Donc là, il y a un aspect plus émotif qui est un autre poids là-dedans. Là. Il y a la logique, c'est un poids. Les émotions sont un autre poids. Mais si on est capable d'en ajouter un 3e pour être capable de donner un équilibre avec 3 points, on va vivre beaucoup mieux la situation. Puis je pense que parmi la panoplie de choses qu'on travaille en loge, c'est justement de se donner des outils pour aller chercher des 3e puis des 4e points d'appui pour être capable d'être un peu plus solide puis avoir plus de facilité à rester en équilibre, donc centré. Sais-tu qu'est-ce que moi, ça me fait penser? Littéralement, là, tu parles du 3. Le 3, il est tellement important là-dedans, même dans cet exemple-là. T'sais. Puis après ça, justement, tu vas aller chercher 5, peut-être, puis 7, puis ainsi de suite. Là, mais le 3, pour moi, là-dedans, là, c'est le sagesse, force, beauté. Ça, je pense que ça revient littéralement à ça. C'est ça qui va vraiment d'être peut-être 3 axes qui vont te permettre de te maintenir dans une certaine balance en tant que tel. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, ça me fait vraiment penser à ça. Oui, tout à fait. Tu viens de donner un bel exemple là, avec 3 éléments, puis on pourrait le multiplier. Là. Il y a des exemples comme ça à 3 éléments qui viennent nous donner un peu d'équilibre. Dans la religion catholique, on avait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, je veux dire, regardons autour de nous, on se rend très vite compte que à la fois l'équilibre est important, mais que la stabilité de l'équilibre, parce que souvent un équilibre c'est précaire, est grandement améliorée par un 3e point d'appui. Puis la vie moderne fait que souvent, on ne se préoccupe pas de ce 3e point d'appui-là. On reconnaît depuis tout le temps là, l'importance d'analyser les choses, d'être très rationnel. Je pense que dans les, mettons, 60 dernières années, plus particulièrement peut-être les 25, on est un peu plus ouvert à regarder également un 2e élément qui est l'élément plus émotif. Je pense que pas personne de 40-50 ans qui ne reconnaît pas que les aspects émotifs dans notre vie peuvent... On n'a pas été en pleine forme physique, mais quelque chose de très émotif peut faire en sorte qu'on est complètement dysfonctionnel. Ben, même le côté... des fois, le côté émotif va activer des chaînes dans notre corps qui va créer certaines conditions. Là, puis, le meilleur exemple, c'est quand tu vas écouter des fois... je te donne un exemple, tu vas écouter un film... Puis autant que ça peut être un film qui peut te faire peur, autant que ça peut être un film qui peut te faire pleurer, ça va créer une réaction dans ton corps, une mémoire peut-être qui était engravée, qui était là, qui te refait vivre une expérience qui fait en sorte qu'il va te déséquilibrer automatiquement. Oui, exactement. Et je veux dire, c'est indéniable. Là. On peut pas nier, même les plus toughs, des fois... écoutent un film, puis ils ont les yeux dans l'eau. Ils vont le nier un peu parce qu'ils ont de l'orgueil. Moi, je braille pas! Non, c'est juste agréable. Mais c'est là. Mais il y a d'autres éléments que ces deux-là. C'est ça l'affaire, c'est que l'être humain est beaucoup plus complexe que uniquement la raison puis les émotions. Il y a d'autres éléments qui viennent influencer. Puis si on est capable de découvrir quels sont ces autres éléments-là et de les ajouter dans notre recherche d'équilibre, donc on équilibre pas juste sur 2 aspects, donc ma vie est bien équilibrée parce qu'il
émotivement et physiquement, je suis en santé, mais il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter dans l'équilibre qui rend cet équilibre-là beaucoup plus solide. Et moi, j'invite ceux qui écoutent et qui sont intéressés à travailler ces aspects-là. La franc-maçonnerie va donner une tonne de réponses et pas de réponses, mais d'orientation pour trouver ses propres réponses. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on dit en maçonnerie qu'on donne un coffre d'outils. Tu sais, à partir de ce moment-là, tu vas te débrouiller pour trouver ta propre vérité. Tu es un chercheur de vérité. Fait que durant cette recherche-là, tu vas créer des inconforts, tu vas des déséquilibres. Puis le but, c'est de te rectifier. Tu sais, je prends l'exemple avec l'équerre, tu vas vouloir te rectifier, te remettre à l'ordre aussi pour te retravailler, pour revenir dans un certain équilibre et comprendre ton expérience aussi. Là. Tout à fait. Puis prendre conscience, puis c'est important parce que quand on en prend conscience, c'est plus facile de trouver les solutions parce qu'on est conscient que c'est là, donc on trouve facilement les solutions, mais on apprend aussi à vivre avec le déséquilibre et le contrôler. C'est-à-dire qu'un peu comme un funambule là, qui traverse sur un fil, on dit ça a l'air facile, mais en même temps, quand on le regarde, on voit que ses pieds, son corps, il est constamment il est hyper concentré, il est conscient que c'est dangereux, que l'équilibre est précaire, puis il est constamment en train de contrôler le danger. Mais quand on est habitué et qu'on en prend conscience, c'est que, on se retrouve en équilibre plus vite, mais entre le moment où on est en déséquilibre et le moment où on revient en équilibre, cette période-là où c'est plus inconfortable, on le contrôle plus, puis si on le contrôle plus, c'est moins inconfortable. Je suis sûr qu'un funambule qui traverse sur un fil est moins stressé à 20 pieds dans les airs que moi, si j'essaie de faire la même chose à 3 pieds, parce que moi, à 3 pieds, je suis à peu près sûr de tomber parce que j'ai aucune maîtrise. Je comprends pas trop comment ça marche, alors que lui est habitué. Donc, pour s'habituer à quelque chose, il faut savoir que c'est là, il faut le vivre, puis il faut travailler là-dessus. Donc, le travail, puis c'est une valeur importante pour le maçon, le travail, je pense, là. Ça fait partie de ça aussi, d'en être conscient, de l'apprivoiser, d'apprendre à vivre avec, de se rendre compte qu'est-ce que je dois faire pour retrouver l'équilibre. Ah, OK, il est un petit peu trop pesant, je vais lui demander de s'approcher un petit peu du centre, ça va compenser. Moi, je vais essayer de m'éloigner un peu par en arrière. Oups, on retrouve l'équilibre. Ben, c'est tout ça, là. Fait que c'est moins angoissant d'être en déséquilibre quand on est conscient et qu'on contrôle un peu plus les différents éléments qui nous aident à retrouver l'équilibre. Puis, vite, là, une question qui me passe dans la tête, là, on peut parler d'équilibre de vie. Cet équilibre de vie-là, pour le maçon, c'est le travail, la famille, la maçonnerie, puis son temps personnel à lui, selon toi, comment il doit gérer tout ça? Parce que moi, j'en vois des maçons, là, puis même, je peux quasiment me qualifier là-dedans, mais je suis conscient des fois que je vois peut-être plus d'un côté, tu sais. Mais moi, je veux dire, la maçonnerie, ça prend une partie extrêmement importante de ma vie, là, tu sais. Je vais en manger, je vais en vivre, je vais en respirer, tu sais. Comme d'autres, c'est moins important, tu sais. Comment que le maçon doit gérer ça, lui, son côté travail, famille, maçonnerie et tout ça? C'est une très bonne question. Puis écoute, moi, je te dirais que les analogies qu'on donne depuis le début s'appliquent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux cas pareils. Et puis l'équilibre, c'est entre, dans le cas de la balançoire, c'est ton poids puis ta position à toi, puis le poids puis la position de l'autre. Hein? Donc, si toi, dans ta famille, tu peux te permettre d'en faire beaucoup parce que vous retrouvez un certain équilibre dans le fait que tu passes, je dis n'importe quoi, 12 heures par semaine à faire de la maçonnerie, puis vous êtes capable d'obtenir un équilibre là, c'est parfait. Puis peut-être que pour une autre personne, mais 2 heures par semaine, c'est le maximum. Sinon, l'écosystème famille, travail, maçonnerie tombe en déséquilibre pour cette personne-là. Donc, il faut observer, il faut être sensible un peu à ce qui se passe alentour, puis trouver son propre point d'équilibre. Puis des fois, pour retrouver l'équilibre, c'est pas nous qui a bougé, c'est l'autre bout. Hein? Si moi, je suis complètement écrasé à terre dans ma balançoire, puis l'autre enfant, il dit, bouge pas, moi, je vais me reculer, puis ça va remonter. Ça règle le problème. La même chose dans notre famille, des fois, peut-être que notre travail fait qu'on a plus de temps ou notre conjoint ou conjointe est plus réceptif puis dit, regarde, t'aimes ça, tu veux donner 8 heures par semaine, regarde, on va organiser la famille puis ça va marcher. Mais dans un autre cas, ça va être différent puis c'est la personne qui va devoir couper un peu des heures en quelque part pour que tout tombe en équilibre. Puis ça, c'est l'équilibre de la famille qu'on décrit là, parce que l'équilibre de la famille pourrait faire en sorte que la personne elle-même
Elle dit, c'est comme ça que la famille est en équilibre, mais moi, je suis complètement en déséquilibre comme ça. Là, c'est un deuxième problème. Mais si on est tous, comme je prends mon cas, c'est ça qui est le plus simple, là. Moi, je suis bien comment ça se passe par rapport à moi-même, puis j'ai comme l'impression qu'avec la famille, on a trouvé une espèce de juste milieu, qui est une mauvaise expression parce que l'équilibre, c'est pas nécessairement au milieu. Mais mettons, un point d'équilibre, on a trouvé un point d'équilibre où tout le monde est à l'aise, à ce moment-là, les choses se vivent pas mal mieux. Excellent. Écoute, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait en parler pendant assez longtemps, mais j'aimerais ça qu'on continue cette conversation-là après ça dans les forums de l'émission Sous le bandeau. Si vous voulez participer, soit pour un sujet ou si vous voulez contribuer à ce sujet-là, ben vous nous envoyez en fait un message sur la page Facebook de Sous le bandeau, donc souslebandeau.com, en fait facebook.com/sous le bandeau, ou sinon sur notre page Facebook, en fait sur notre page web, je vais l'avoir à un moment donné, souslebandeau.ca. Et comme je disais tantôt, cette émission-là, elle va être disponible dès maintenant pour nos membres Patreon, donc patreon.com/sous-le-bandeau. Mais sinon, dans un mois, vous aurez la chance d'écouter cette merveilleuse émission. Encore une fois, Thévenin, merci beaucoup d'avoir été là. Tu prends un petit moment pour ton mot de la fin? Ben, écoute, simplement, je voulais te remercier pour les émissions. Je pense que ça répond à un besoin. On voit le nombre de personnes qui les écoutent et les feedbacks qui viennent au bout de ça. Donc, clairement, ça répond à un besoin. Puis, ça fait en sorte que tu mets beaucoup de temps. J'espère juste que toi, là-dedans, tu as aussi ton équilibre. Oui, ben écoute, moi, tu sais, mon équilibre, je pense que je l'ai présentement. Je me tiens occupé à la maison. Tu sais, souvent, je vais... parce que pour moi, j'étais en déséquilibre de rien faire. Tu sais. Moi, je suis une personne qui est extravertie, qui aime ça, parler avec les gens, faire des choses, de me garder occupé. Et là, je devais me... Tu sais, j'étais conscient de mon déséquilibre. C'est peut-être bon pour mon mot de la fin aussi, tu sais. Mais je me sentais vraiment en déséquilibre présentement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire plein de nouveaux projets. Comme l'exemple, aujourd'hui, ben, j'ai envoyé des photos sur la page Facebook. Là. Ben, j'ai fini mon mur avec ma femme. On a fini mon mur de bois de grange qui était absolument fantastique. C'était un méchant beau projet. La radio, présentement, ben, je redécouvre la passion de la radio parce que pendant des années, moi, j'ai fait de la radio pendant peut-être plus que 15 ans, de tout ça, des podcasts, même de la radio, la vraie radio physique quand je travaillais. J'ai déjà travaillé à CKVL dans le passé à Montréal et tout ça. Fait que je redécouvre vraiment ma passion de la radio qui était un peu perdue, mais je veux dire, j'avais fait un peu un trait là-dessus. Tu sais, quand j'avais vendu Radio H2O et tout ça, ben, j'ai voulu passer à autre chose puis me faire ma petite radio maçonnique à moi. Mais là, je découvre des nouvelles affaires. Tu sais, je découvre YouTube, Facebook Live. Fait que je vois qu'on peut avoir des nouvelles interactions avec les fans. Fait que ça a comme revivifié ma flamme de podcaster. Puis pour le moment, je le dis, mon travail, c'est faire des podcasts jusqu'à temps que je retrouve un emploi comme consultant en informatique. Tu sais. Mais je suis conscient que le marché n'est pas là. Fait que pour le moment, ben, je fais d'autres choses que j'aime. Tu sais, je le fais pas par obligation, je le fais par passion présentement. Puis c'est cette flamme-là que je suis content de revoir présentement. Peut-être ça va repartir un moment donné, puis je vais retomber en déséquilibre, mais le but, c'est de, comme tu dis, de moi faire un pas pour rester centré. Puis c'est ça. Fait que pour le moment, moi, ça me va bien. Je suis très heureux, puis ça occupe mon temps. Fait que c'est mon côté centré. Ben, c'est excellent. Merci beaucoup, Franco. Hey, merci Thévenin. Merci aussi à tous les membres Patreon. Donc, comme on dit à chaque fois, on a 3 forfaits. On a le forfait à 3$, 5$ et 7$. Le forfait à 3$, c'est le Fat Pack. Donc, un grand merci au Fat Pack. Le forfait à 5$, on parle de Cindy, Michel, Nettilope, Carl-Henri, qui est un nouveau auditeur flamboyant. On a les maîtres podcasters, Eric, Raphaël, Alain, Raymond, Cap Jazz, Dominique, Woody, Laurent, Cédric, Thibaut, Pierre, Ronan et un autre Pierre D. Donc un grand merci à tout le monde. Là-dessus, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine capsule pour les fans. Ciao, ciao!